Un an de Ticket to Kyoto, ça c'est quand même une belle aventure qui a démarré il y a un an, une aventure humaine d'abord avec 5 partenaires et puis une aventure technique également et puis communication à l'intérieur des entreprises comme à l'extérieur. On sent que ce projet cristallise des énergies, les développe, les multiplie et c'est en ça qu'il est particulièrement intéressant avec des techniques d'échange structurées, de peer review, des investissements aussi et donc on sent qu'on est en prise avec le réel, avec les objectifs de réduire cet impact CO2, d'améliorer notre gestion environnementale et énergétique dans ces entreprises. It's about taking risk in the society. When you're convinced that the project is the right one, you will just make it. Voir que des entreprises qui sont investies dans les transports en commun, quand même dans les grandes villes, demain les gens vont se concentrer dans les villes, on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, on va reconcentrer l'habitat à cause du coût du transport forcément, eh bien c'est une initiative qui est tout à fait importante parce qu'elle montre l'exemple et si on ne montre pas l'exemple, ça ne va pas bouger. La RATP est le premier opérateur de mobilité en Île-de-France avec sur la région parisienne 14 lignes de métro, 2 lignes de train régional, plus de 350 lignes de bus et 3 lignes de tram. Chaque jour, nous transportons 10 millions de voyageurs. Ça permet à 10 millions de personnes d'éviter de prendre leur automobile dans cette belle région et donc de diminuer globalement les émissions de CO2. Notre activité en un an permet d'éviter l'émission de 2,2 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui est déjà une belle perspective et nous allons renforcer bien entendu ces performances grâce à Ticket to Kyoto. Alors 2 engagements majeurs pour la RATP dans le cadre de Ticket to Kyoto. D'abord, nous sommes le pilote du Work Package 3, qui est le Work Package sur la stratégie et sur la réduction des émissions de CO2. Avec une mise en commun de nos outils, de nos indicateurs et puis une formation commune pour arriver au même niveau de compréhension et de connaissance de ces différents outils et indicateurs. Et puis la deuxième chose très concrète, la mise en place de notre premier investissement, un système de ventilation adiabatique dans des locaux techniques du métro. C'est un système qui se substitue à la climatisation classique, avec au moins 2 avantages pour l'environnement, moins de consommation électrique et pas d'utilisation de fluides frigorigènes. GMBT is the executive body which implements the policies of the Greater Manchester Integrated Transport Authority, made up of elected members from the 10 Manchester local authorities. With 650 staff, we facilitate approximately 280 million journeys a year, and while not running bus, tram or train services, we facilitate these through ownership of the Metrolink network, which is undergoing an expansion, ownership of bus infrastructure including stations, and agreements with operators on the bus, rail and tram networks. GMPT is excited about the Ticket to Kyoto partnership and the things that we'll achieve with our European partners. We look forward to the implementation of quick wins and the delivery of our capital schemes, as well as the development of a strategy for CO2 reduction. We're here in Rochdale in Manchester. It's an old industrial town. In fact, it was one of the first towns in England to be industrialised. This site was actually used as a site for an old cotton mill, which was water powered. So there's a really interesting link back to the history of Rochdale with this hydroelectric project. Yeah, here we're going to build new bus station, which is going to provide about 14 stands for the buses. We plan to start on site toward the end of next year, which is going to take about 15 months to complete. Mit 700 Mitarbeitern ist Mobil das kleinste Unternehmen im Ticket to Kyoto-Projekt. Wir sind verantwortlich für Planung, Betrieb und Unterhaltung der Stadtbahninfrastruktur und den Busverkehr in Bielefeld, einer Stadt von 325.000 Einwohnern. Wir transportieren derzeit etwa 55 Millionen Fahrgäste. Im Jahr 2030 sollen es fast doppelt so viele sein. Das ist ein ambitioniertes Ziel. In dem Zusammenhang wollen wir auch mit Ticket to Kyoto einen sehr klimafreundlichen Weg dahin beschreiten.
Im Rahmen des Ticket-to-Kyoto-Projektes sind wir für die Quick-Wins verantwortlich. Das heißt, wir versuchen mit den Partnern möglichst die Maßnahmen herauszufinden, die man sehr schnell umsetzen kann. Dabei geht es darum, zum Beispiel in Bielefeld, dass wir schnell schließende Türen einbauen in die Depots, damit möglichst wenig Wärme verloren geht, dass wir versuchen, die Weichenheizung sehr effektiv anzusteuern. Das neue Falltor braucht 5 Sekunden zum Öffnen und Schließen. Unsere vorhandenen Tore, alten Tore, brauchen ca. 17 Sekunden, bis sie geschlossen sind und geöffnet. Die Isolierung des neuen Tores ist wesentlich besser. Gut, für 2011 haben wir geplant, dass wir eine geregelte Weichenheizung bekommen, die mit Feuchtigkeits- und Temperatursensoren ausgestattet ist, sodass wir ca. 2/3 des Energieverbrauches einsparen werden. Ja, es geht hier darum, wir haben die Lampen, diese Galgenleuchten umgebaut. Da sind vorher 5 Leuchtmittel drin gewesen, die haben wir auf 2 Leuchtmittel umgebaut. Wir hatten vorher 160 Watt Leistung, jetzt sind es 78 Watt Leistung und wir haben dadurch eine jährliche Einsparung von 5.300 €. Ja, de RET is een bedrijf met een hele lange historie. Opgericht in 1878 al en nu uitgegroeid tot het grootste openbaar vervoerbedrijf in de zuidelijke vleugel van de Randstad, de regio Rotterdam. En ja, met zo'n 3000 medewerkers vervoeren wij ongeveer 185 miljoen mensen. En dat doen we met zo'n 40 buslijnen, 8 tramlijnen, 5 metrolijnen en zelfs een fast ferry. Iedereen werkt er dagelijks aan om dat in goede banen te leiden. Ticket to Kyoto is echt een heel mooi project voor de RET, omdat het goed aansluit bij onze eigen doelstellingen om CO2 te verminderen de komende jaren. En ook de doelstellingen van de stad om dat te doen. En ja, je ziet dat duurzaamheid, innovatie, energiebesparing vaak hand in hand gaan. En ook voor onze eigen medewerkers is het gewoon heel erg uitdagend om bezig te zijn met dit soort projecten. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld station Leuvenhaven, waar we bezig zijn met een proef met lichtsensoren. Als dat slaagt, dan kunnen we dat uitrollen over alle stations in Rotterdam. En dat is gewoon heel mooi dat je dat binnen Ticket to Kyoto kan doen. La STIB, c'est l'opérateur de transport public urbain à Bruxelles. C'est 6500 personnes et même un peu plus qui tous les jours sont sur la brèche pour déplacer le million de Bruxellois plus tous les gens qui viennent travailler à Bruxelles, visiter, etc. Ça donne en tout par an 311 millions de voyages sur le réseau, avec 600 bus, 300 trams et une centaine de trains de métro. Ça bouge partout dans la ville et c'est le but de la STIB de satisfaire aux besoins de déplacement de tous ces gens. La communication de Ticket to Kyoto, c'est avant tout une entreprise de communication qui nous accompagne pendant 4 ans. C'est une brochure, un site internet, des newsletters qui sortent tous les 2 mois. Et c'est 5 partenaires qui se mettent ensemble pour faire 2 campagnes de communication tout au long du projet. Dans le cadre du projet Ticket to Kyoto, nous avons lancé cette année le concours Quick Win 2011 qui vise à réduire la consommation énergétique de la STIB. Nous avons reçu dans la première phase 27 propositions de projets pour cette année et parmi ces 27 propositions, j'en retiens 4. Le premier Quick Win concerne les Green Data Centers qui permettent de réduire la consommation énergétique des salles de serveurs. Le deuxième Quick Win est lié aux escalators et vise à améliorer la détection d'escalators non fonctionnels. Un troisième exemple est l'éclairage partiel qui permet de diminuer l'éclairage la nuit dans les stations de métro et de tram. Et enfin, un Quick Win qui concerne la gestion des portes dans un dépôt de tram pour améliorer le chauffage du dépôt.